Bonjour, je poste cette vidéo ici pour dire ce que de milliers de personnes n'osent pas dire. Donc nous parlons bien sûr du reconfinement, du confinement et de tout ce qui va à côté, bien sûr. On nous parle d'économie. On nous dit que si on reconfine les gens, l'économie va en prendre un coup. Alors oui, bien sûr, mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est plus à parler trop d'économie ou d'autre chose. L'économie, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle qu'elle n'est plus très belle dans notre pays. On parle, oui, d'économie, donc moi je dirais que qu'est-ce qui nous coûte plus cher à l'heure d'aujourd'hui? Les milliers de personnes qui décèdent ou l'économie? L'économie, bien sûr, mais quand on voit que l'économie est basée sur la plupart des gens qui travaillent et que c'est exactement cette plupart des gens qui tombent malades, on se demande si vraiment on peut parler d'économie de ce côté-là. Parce que pour moi, l'économie, ben bien sûr, l'économie, elle tourne grâce à toutes les personnes qui travaillent. Et si toutes ces personnes tombent malades, malheureusement, ça coûte cher aussi à l'État, que ça soit du côté de la santé, du côté des patrons. Donc parler d'économie dans ces temps si durs, je pense que ce n'est pas très important. Enfin bref, je suis venue surtout parler de nos enfants, parce que bien sûr, l'État se permet de mettre des règles sans tenir compte de la vie des parents, eux qui pour la plupart n'ont pas d'enfants, ou ont des enfants, mais vous inquiétez pas pour eux, ils sont très très bien protégés, hein. Ils n'ont pas besoin de porter le masque toute la journée. Je pense très très bien que ces enfants-là font des cours particuliers à la maison, ils ont ce qu'il faut. Donc on va revenir à nos enfants, à nous, à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de mettre nos enfants à l'école, sachant que ces enfants devront porter le masque toute la journée. Moi, je ne trouve pas ça normal, vu que moi, déjà étant adulte, après, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, rien qu'aller faire mes courses 1 heure ou 2 en magasin, j'ai mal à la tête, je tousse comme je ne sais pas quoi. Faut bien se dire que quand on respire sans masque, on inspire de l'oxygène, on rejette du dioxyde. Donc avec le masque, eh ben, on respire autant de dioxyde. Donc je pense que pour les poumons, c'est pas très très top non plus. Et je pense que pour le bon développement de la santé de chaque enfant, ce n'est pas très bon. Sans compter les enfants qui ont des problèmes asthmatiques, d'allergie, que ça doit être encore plus compliqué pour eux. Je sais de quoi je parle, j'ai une de mes filles qui est allergique, qui fait des allergies. Donc très compliqué pour elle d'avoir le masque toute la journée en cours. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas terrible non plus. À l'heure d'aujourd'hui, je suis comme tout le monde. J'aimerais que mes enfants soient scolarisés correctement tous les jours, mais malheureusement, eh ben là, ça pose problème parce que la scolarisation n'est pas normale. Alors certes, les déscolariser m'embête fortement, vu que comme tout le monde, j'aimerais que mes enfants ont un certain niveau d'éducation au niveau scolaire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la question se pose, est-ce que le niveau scolaire est plus important que la santé de nos enfants? Et bien sûr, il faut bien se dire aussi que nous, en tant que parents, si nous déscolarisons nos enfants, nous aurons aussi la contrainte de faire l'école à la maison, chose qui n'est pas du tout facile, surtout quand on a des enfants qui sont en cours supérieur. Voilà. Euh, mais je pense que malgré tout, pour le moment, c'est la meilleure solution pour les enfants. Je pense que obliger un enfant à porter le masque toute la journée n'est pas très concevable. Alors je ne sais pas sur quelle mesure l'État s'est basé pour nous parler de porter le masque à partir de 6 ans, du matin au soir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les enfants qui mangent à la cantine, qui ne rentrent pas chez eux, et qui, eux, retireront le masque que pour manger. Dès qu'ils auront fini de manger, remettront le masque en fait. Donc ces enfants-là seront pratiquement 8 heures avec un masque sur le visage. Alors, après,
On me dit, ou plutôt on nous dit, donc on va recommencer de base, le confinement le soir et le week-end. C'est comme ça que ça a commencé, reconfinement le soir. Chose qui pour moi ne servait strictement à rien, vu que le soir c'est un minimum de personnes qui sont dehors, donc pas vraiment de contact avec beaucoup de monde, vu que la plupart des gens travaillent ou ont des enfants et n'ont pas que ça à faire d'aller se promener le soir et faire la tournée des bars. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, on nous dit ah non, ça marche pas, donc on va reconfiner les gens et on va ressortir avec des attestations. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Je vais donner simplement un exemple. On a le droit d'aller faire une balade d'1 heure. Voilà. Donc, je prends mon attestation et je marque que je m'en vais à 2 heures. Mais sur moi, je prends une autre attestation ou même plusieurs attestations. Et en fait, je n'ai juste qu'à mettre l'heure sur chacune de ces feuilles et je peux sortir 4-5 heures dans la journée, ça ne dérange personne et personne ne le saura. Donc l'attestation pour moi ne sert à rien. Voilà. On nous dit, on confine les gens, mais on laisse les personnes aller travailler, on laisse les enfants aller à l'école et on laisse les grandes surfaces ouvertes. Alors ça, pareil, pour moi, c'est du n'importe quoi. Parce que pour moi, c'est les 3 endroits où on est le plus susceptible d'attraper le Covid. Vu que dans les petits commerces, il y a un minimum de personnes qui s'y rendent, vu que le prix est un peu plus élevé, les 3 quarts des gens font leurs courses dans les grandes surfaces. Quand on voit le monde dans les grandes surfaces, il y a quoi de se poser des questions. Pourquoi fermer des petits commerces qui ont un minimum de personnes qui viennent faire leurs courses chez eux et laisser ouverts des grandes surfaces où il y a des milliers de personnes qui y vont tous les jours et plusieurs fois par jour. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pareil, même si on a une attestation, et ben on peut y aller plusieurs fois au magasin. Et voilà, tout est dit. Au niveau du travail, c'est pareil. Les 3 quarts des gens qui tombent malades, bah, c'est des gens qui travaillent, mais des gens qui travaillent à la chaîne, les gens qui travaillent avec beaucoup de monde. Tous ces gens-là sont susceptibles d'attraper des maladies. Et je peux vous dire que par chez moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui attrapent le Covid au travail, à l'école. Les supermarchés, je pense que ça doit y être aussi, ne vous inquiétez pas, je pense que je ne me trompe pas en disant que dans les supermarchés, il doit bien avoir des cas qui s'attrapent dans les supermarchés vu le nombre de personnes qui s'y rendent. Je vais vous dire, moi rien qu'en septembre, ma fille, qui est scolarisée au lycée, a eu 4 cas de Covid dans sa classe. Voilà, 4 cas rien qu'en septembre. Et on nous dit qu'il faut envoyer nos enfants à l'école. Mais je vais aussi dire que ma fille est au lycée, donc depuis la rentrée septembre, elle porte le masque tous les jours pour aller à l'école. Et malgré tout, 4 enfants ont eu le Covid. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, la question se pose vraiment, pourquoi faire un confinement si les seules personnes qui ne sont pas confinées sont les personnes qui ont le plus de risques d'attraper le Covid et de le transmettre? Alors certainement qu'ils ont cru bien faire et qu'ils croient toujours bien faire, mais je vais dire, c'est même pas de leur faute, ils essayent de trouver des solutions. Malheureusement, c'est pas des très bonnes solutions. Pour moi, et je dis bien pour moi, c'est mon avis, ça n'engage personne d'autre. Je pense que la seule solution, c'est de confiner tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est interdiction de sortir. Le seul endroit où nous pourrions aller, c'est le médecin. Vu que, malheureusement,
On ne peut pas faire sans. Mais tous les magasins, les grandes surfaces, tout doit être fermé. Bien sûr, il faut prévoir ça à l'avance pour que les gens puissent permettre de faire leurs courses pour un mois. Et confiner tout le monde un mois. Le microbe, on dit qu'il y reste 15 jours. Si tout le monde est confiné chez soi un mois, il n'y aura plus de microbe pour personne. Je le pense. Je pense que si le microbe reste vraiment 15 jours, si tout le monde ne sort plus, les personnes qui sont contaminées guériront et ne contamineront plus personne. Mais pour ça, il faut faire dormir la France un mois. Alors, bien sûr, je sais très bien que certaines personnes n'ont pas les moyens de manger ou de s'acheter la nourriture comme il faudrait. Donc, pareil, on nous dit que la France est solidaire. À l'heure d'aujourd'hui, il est temps de le prouver. Exonérer toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, celles qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Égalité est aussi une de nos devises. On ne fera pas de discrimination avec les petites ou les grandes personnes. Façon de parler. C'est pas les plus riches qui sont plus grands. Enfin, on exonère un mois sans payer de facture. On ne paye pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, pas de loyer. Et avec cet argent-là, les personnes devront faire leurs courses pour le mois. Et après, on confinera tout le monde un mois, sans exception. Mais il faudra aussi fermer les frontières. Parce que si nous restons confinés un mois et qu'au bout d'un mois, on laisse rentrer d'autres personnes dans la France, il y a grande chance que le microbe revienne. Donc, ou on confine et on fait quelque chose de vraiment dur. Ça va être dur pour tout le monde. J'en suis la première concernée. Ou on fait comme avant. On apprend à vivre avec le microbe. Et on arrête de nous bassiner avec les masques ici et là. Alors, certaines personnes disent, ah bah en Chine, ils ont toujours vécu comme ça. Ben oui, mais c'est la Chine, c'est pas la France. Il faut arrêter de toujours vouloir faire pareil que dans les autres pays, en fait. Chaque pays a ses devises, chaque pays a sa démocratie, chaque pays fait ce qu'il veut. On n'est pas les autres pays. Ici, on est en France. Et en France, on doit faire ce qu'on semble mieux pour nous. Pas par rapport à ce que les autres font, pas par rapport à ce que les autres vont dire ou penser, par rapport à ce que nous sommes et nous voulons. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon confinement et j'espère que ça ira pour nos enfants. Juste une petite chose que je vais rajouter, quand on me parle d'économie, il faut bien se dire que l'économie repose aussi sur nos enfants. Donc, certes, à l'heure d'aujourd'hui, économiquement, ils ne valent rien. Mais dans quelques années, ce sera la relève et c'est eux qui feront marcher l'économie. Ça, il faut y penser. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous demande de sacrifier nos enfants. Mais dans le futur, ce sera eux, notre future économie. Et pas toutes les personnes qui sont là à l'heure d'aujourd'hui à dire qu'il faut les sacrifier. Bonne journée à tous.